Et salut tout le monde, j'ai fait quelques trouvailles ce mois-ci, puis je voulais vous les partager en vidéo. Il y en a un bon petit paquet là, on va regarder ça ensemble tout de suite. On va commencer avec le premier album de cette série, qui est l'album de Men at Work, les Australiens, avec deux de leurs tubes, notamment Down Under et Who Can It Be Now, deux classiques voilà, de la musique des années 80. Très content de cette trouvaille-là, pas souvent qu'on les voit en brocante ou dans ce genre de magasin-là, donc très cool, belle trouvaille ici pour commencer cette vidéo. On va enchaîner avec aussi une autre artiste des années 80, Whitney Houston. Je pense que c'est son premier album, si je dis pas de bêtises, un autre très bon album aussi pour les fans de musique des années 80. Je suis content de l'avoir trouvé parce qu'il est en vraiment bon état. Il y a encore le petit film plastique dessus, donc c'est plutôt cool. On enchaîne avec un autre artiste des années 80, puis pas des moindres, puisqu'il s'agit du boss Bruce Springsteen et son double album The River, sorti je pense au début des années 80 aussi. C'est rare que je trouve du Bruce Springsteen, en général ça part très vite, il y a beaucoup de fans du boss, donc c'est très bien et je suis très content d'avoir trouvé cet album là pour vraiment pas cher en plus. Un autre titre, on enchaîne un autre disque, on va enchaîner aussi avec ce groupe là que je connaissais pas, The Osmonds. Ça me disait quelque chose mais j'avais jamais vraiment écouté, donc je suis curieux de découvrir ce groupe là, surtout que c'est en live, puis en général quand les groupes est bon, ils sont bons en live, donc ça peut être intéressant de découvrir ça. Je vois que ça parle de Motown, etc., donc dites-moi en commentaire si vous connaissez les Osmonds, je suis curieux de découvrir. On change un petit peu d'époque ici avec le prochain disque, il s'agit de Tom Jones, le crooner des années 60, 70, 80, 90 même, il a fait encore des musiques même au début des années 2000, voilà, très très productif artiste, Tom Jones. Honnêtement je connaissais pas, ou il faudrait que j'écoute, mais je connaissais pas les titres de cet album là, mais je suis curieux de découvrir, c'est toujours cool de découvrir des classiques comme cet album de Tom Jones. Un autre genre et une autre époque et une autre artiste aussi complètement différente, pour moi je la connaissais pas non plus, Debbie Gibson, artiste des années 80, sûrement des musiques un petit peu voilà, fin 80, donc c'est moins de peut-être qualitatif, c'est pas la meilleure période en termes de production pour des artistes moins connus, mais voilà, toujours intéressant de découvrir, surtout que le vinyle est en bon état, pas du tout abîmé, le disque aussi en super bon état à l'intérieur, toujours l'occasion de voir si ça a été samplé aussi par des artistes plus récents, donc une découverte et une trouvaille intéressante aussi. On enchaîne avec une autre époque, on change d'époque là, années 60, on était aux années 80, on revient aux années 60, fin 60 avec ce disque d'Eddie Mitchell. Alors ce disque-là, j'ai beaucoup aimé le visuel et la pochette parce qu'elle est mentionnée comme étant, du moins un des morceaux est mentionné comme étant samplé par deux poids lourds du hip-hop américain que sont Nas et Metro Boomin. Sauf que le morceau en question n'est pas sur cet album-là. Il a été édité seulement en 45 tours et il n'est pas sur ce de Londres à Memphis d'Eddie Mitchell, mais souvent associé à cette pochette. Donc quand j'ai trouvé la pochette, j'étais content, mais quand j'ai vu que le morceau n'y était pas, j'étais un petit peu déçu, mais c'est pas grave, c'est quand même une belle trouvaille aussi, et je l'avais pas souvent vu celui-là en brocante. Autre style de musique, la bande originale du film Endless Love avec Diana Ross et Lionel Richie, aussi une chouette trouvaille, j'aime bien les deux artistes, surtout Diana Ross. C'est intéressant de découvrir ce genre de bande originale, puis ça fait toujours une pièce de plus dans la collection des bandes originales de films. Beau disque aussi, Gatefall, avec plusieurs images du film à l'intérieur, si vous avez l'occasion de regarder ça et de regarder le film. Je me souviens pas de l'avoir vu, mais sûrement un classique aussi des années 80, fin 70, début 80, faudrait que je regarde la date. On enchaîne avec un autre style un peu moins grand public,
et peut-être un petit peu plus underground si on veut, Manhattan Transfer. Ça aussi c'est peut-être de la musique moins accessible au grand public, mais j'en avais déjà un album, puis j'aime bien ce genre de groupe un petit peu alternatif. Voilà, la pochette est super originale aussi, leurs musiques sont aussi originales, donc c'est toujours cool de découvrir ce genre de groupe-là, faire un plaisir d'écouter ça pour voir s'il n'y a pas des petites pépites à l'intérieur qui ont été samplées. Je pense que ça a été samplé plusieurs fois d'ailleurs. Autre style, autre look aussi, surtout avec le groupe Emerson, Lake et Palmer, musique californienne si je dis pas de bêtises, voilà, du rock un petit peu classique. La pochette est un peu kitsch, mais moi j'aime bien ce genre de pochette là, un petit peu décalée aujourd'hui. Puis sûrement la musique à l'intérieur doit bien s'écouter, donc une belle trouvaille, et encore une fois la qualité est super bonne. Je l'aurais pas pris si le disque était en mauvais état, mais là on est sur une belle qualité de disque. Une autre trouvaille, encore une fois, Jackson Browne. Je connaissais pas cet artiste-là, peut-être certains le connaissent, vous me direz en commentaire si vous le connaissez. Voilà, quelques musiques un petit peu, j'imagine rock, soft rock, peut-être californien, je sais pas du tout. À découvrir aussi, encore une fois. C'est des disques que je paye pas cher, donc c'est pour ça que je me permets d'en acheter et de découvrir ce qui se passe. C'est aux alentours de 1€, 1,50$, donc c'est vraiment pas cher. Puis c'est toujours des belles découvertes, surtout quand les disques sont de bonne qualité comme ça, c'est toujours cool. Quelque chose que j'achète pas habituellement, mais c'est un best-of, c'est le best-of de Alan Parsons Project, avec leur tube à l'intérieur, Eye in the Sky évidemment. Ils en ont fait 2-3 autres aussi très connus, mais celle-là c'est sûrement leur plus connue. Je trouve que la qualité est excellente aussi, le disque est en super bon état, pochette parfaite également, donc c'est rare que je prends des best-of, c'est même quasiment jamais, mais pour ce genre de disque en super bel état, ça vaut la peine, surtout ce genre de vinyle et de groupe qui s'écoute quand même bien en vinyle, donc c'est très cool. On change d'époque encore une fois, avec cette belle trouvaille aussi, un petit peu fin années 60, le disque est en très bon état, pochette quasiment pas bougé. The Young Rascals avec leur album Groovin et surtout leur morceau Groovin, un classique que tout le monde a déjà entendu en radio, en télé, en publicité, au cinéma. Voilà, c'est peut-être pas le groupe les plus connus, c'est pas les Beatles, mais ils ont fait ce tube Groovin que je vous recommande chaudement si vous connaissez pas, allez l'écouter, vous allez m'en dire des nouvelles. On enchaîne avec une autre trouvaille, toujours dans la catégorie bande originale de film. Je connais pas le titre en français de Two of a Kind, film avec John Travolta et Olivia Newton-John, qu'on avait déjà vu dans le film Grease évidemment, mais là c'est dans un autre style, un petit peu plus voilà, années 80. C'est un disque promo, donc c'est rare aussi, je sais pas si on peut le voir, mais c'est voilà, pour promotion seulement. C'est toujours cool d'avoir ce genre de disque là aussi, je ne vais pas payer cher non plus, puis il y a de belles photos, une belle photo à l'intérieur, une belle couverture aussi, donc un petit culte, voilà, un petit objet culte des années 80, je suis assez fan de tout ça. On enchaîne avec un artiste d'une autre époque, mais un artiste qui a traversé toutes les époques, 70, 80, 90, qui est décédé il y a quelques années, Leonard Cohen, le Canadien, natif de Montréal. Voilà, un classique ici, on en trouve de temps en temps du Leonard Cohen, mais c'est assez recherché, puis c'est un héros national du Canada, donc c'est toujours cool d'avoir un disque de cet artiste complet, grand poète, grand musicien aussi, très chouette. Je suis très content de cette trouvaille. Autre belle trouvaille aussi, assez inattendue et improbable, ce disque des Rolling Stones, un des premiers je pense, je ne suis pas expert de la carrière des Rolling Stones, ils en ont sorti beaucoup aussi c'est sûr, mais voilà, première fois que je trouve du Rolling Stones en brocante, surtout à ce prix-là, 1,50$, ça fait 1€ à peu près. C'est assez rare de trouver ça, puis c'est un bel objet avec un livret à l'intérieur, plusieurs photos des musiciens, que ce soit Keith Richards, Mick Jagger, etc. Bel objet, puis on voit qu'il n'est pas tout jeune. Quand même en assez bon état pour l'époque, assez content de cette trouvaille-là, donc on pourra voilà, écouter ça sur vinyle, c'est le genre de disque à écouter en vinyle évidemment.
On enchaîne avec un autre disque ici, un classique de Barry White, et surtout Barry White c'est un classique à lui tout seul. J'aime beaucoup le morceau, évidemment Never Gonna Give You Up. L'intro est reconnaissable dès les premières secondes, c'est utilisé dans plein de musiques de films, je pense que c'est dans Charmed si je dis pas de bêtises, ou ce genre de série là. Bref, c'est culte, classique évidemment, Barry White, on le présente plus. Très cool, très content d'avoir trouvé ce disque, encore une fois pour pas très cher. On enchaîne avec un autre disque ici, Carol Douglas, Full Bloom, c'est peut-être pas son plus connu, ou du moins je le connaissais pas, mais Carol Douglas, je sais qu'elle a été samplée plusieurs fois, donc je suis assez content de l'avoir trouvé. Puis pareil, encore une fois, le disque est en bon état, la pochette est plutôt belle, c'est voilà, un genre de disque à avoir pour découvrir, même si c'est sûrement pas quelque chose d'exceptionnel, mais il doit y avoir 2-3 bons morceaux à se mettre sous la dent, donc c'est toujours cool. Un autre disque ici, lui j'ai été surpris en faisant des recherches, Anita Baker, Rapture, le morceau Sweet Love est assez connu, sûrement déjà entendu fin des années 70, début 80, non c'est même 86, donc ouais ça remonte un petit peu. Ce disque-là a été présenté pour montrer la qualité de système de son, donc sûrement un disque super bien produit, avec une super bonne définition de son, donc très bon à voir si vous voulez tester peut-être vos systèmes de son, votre platine ou votre ampli. Moi perso je vais l'écouter certainement sur ma platine dans pas longtemps. Plutôt content de cette trouvaille-là, assez improbable aussi, puis c'est la magie du vinyle, trouver des histoires à partir de disques qu'on peut trouver, voilà, des disques qui ont déjà vécu, mais on a toujours une petite histoire qui va avec. On change de style, on change d'univers. Starmania, double album avec évidemment Daniel Balavoine, avec France Gall, avec Claude Dubois, voilà. Starmania, c'est la comédie musicale canadienne, québécoise, française, Michel Berger, Luc Plamondon. C'est un classique aussi, je l'avais, mais en mauvais état. Je suis content de l'avoir trouvé là, la qualité un petit peu meilleure, même si la pochette est un petit peu usée, mais rien de bien méchant, mais les disques sont en bon état. Donc très content d'avoir fait cette trouvaille-là, un classique de la musique francophone. On enchaîne avec un autre classique de la musique francophone française, Renaud, son album sorti en 83 avec Morgane de Toi, qui est là aussi le titre de l'album. Belle chanson, magnifique chanson, tout comme Dès que le vent soufflera aussi, qui ouvre cet album. Je suis assez content de cette trouvaille, c'est pas souvent que je trouve du Renaud ici, mais c'est très cool voilà, d'avoir ça, puis encore une fois c'est pas bien cher, donc c'est toujours intéressant à avoir sous la main. On enchaîne avec un autre artiste aussi français des années 80, Julien Clerc évidemment, avec 2 morceaux connus sur cet album, Les Centres et le Soleil et La Californie. J'aime beaucoup cet artiste-là, j'aime beaucoup ces chansons-là. C'est la première fois que je le vois aussi en vinyle ici, donc je me suis dit que je vais le prendre. C'est une réédition, c'est assez rare ça, plutôt de retrouver des rééditions de disques, mais je suis assez content de l'avoir trouvé. Donc une belle trouvaille pour bientôt terminer ces trouvailles du mois de mars qui continuent et qui s'enchaînent avec le groupe Double, années 80, plein pot, morceau le plus connu, The Captain of Her Heart, un classique qu'on entend en cinéma, radio, télé, un petit peu partout. Je suis pas sûr qu'ils en aient fait beaucoup d'autres que ça, mais ils ont fait un album à découvrir. Voilà, un groupe dans la plus grande tradition des années 80. L'album qui s'appelle Blue et le groupe Double, Captain of Her Heart, un morceau hyper connu. Je vais terminer, il me reste 3 morceaux. Je vais commencer avec ce disque-là de Dan Hartman. Alors, on est en pleine période disco. Relight My Fire de Dan Hartman, c'est le titre de cet album, et c'est surtout le titre de ce morceau aussi qui est très connu. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était très très bon, puis c'est vrai qu'on voit qu'il y a du beau monde sur cet album-là. Donc je recommande de découvrir Relight My Fire de Dan Hartman, bon disque disco funk des années fin des années 70.
On est dans un autre style aussi, mais toujours dans les fin des années 70, 77 plus précisément. Bon, là, c'est plus le clin d'œil. Village People, on les retrouve un peu partout. Ils ont vendu des tonnes de disques. Peut-être le moins connu, il n'y a pas YMCA là-dessus, mais c'est leur album de 1977, avec San Francisco notamment, puis d'autres styles et d'autres morceaux. Plus pour le clin d'œil, je trouvais qu'il était en bonne qualité, bon état, puis c'est culte, tout ça. Donc moi j'aime bien le genre de disque plutôt culte. Et je vais finir avec une belle trouvaille aussi, peut-être moins connue, puis surtout pas dispo sur les plateformes de streaming, du moins sur Apple Music, je ne l'ai pas trouvé, peut-être il est sur Spotify, vous me direz. C'est The Mike Theodore Orchestra, leur morceau The Bull, le taureau, qui a été samplé dans les années 2000 par Lee Cabrera. Vous m'en direz des nouvelles, moi c'est un morceau que j'adore, que j'avais complètement oublié, et qui est vraiment excellent, avec ce côté funk un petit peu latino, avec une voix qui parle en espagnol, qui fait quelques cris et quelques injonctions comme ça. Je trouve que c'est super réussi. Il y a un autre morceau aussi qui est très bon, c'est Cosmic Wind, le même titre que l'album. 2 morceaux disco funk super bons, pas très connus, mais que je vous recommande chaudement. Ben voilà, c'était tout pour cette découverte des trouvailles du mois de mars. Je referai ça sûrement une prochaine fois, mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser des commentaires, puis à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez aussi, puis voilà, si vous connaissez des disques que j'ai présentés. Salut, bye!